Oui, on dit à gauche, à droite, mais il y a des joueurs qui peuvent jouer des deux côtés. Romain, tu le disais, tu veux une recrue qui peut jouer à droite, à gauche. Donc on continue cette évaluation des ailiers avec Ocampos, Lucas Ocampos. Peut-être la surprise de cette saison, avec au même titre que Bouna Sarr par exemple. 65% du temps de jouer, 5,5, il est 8ème des notes, 16 buts et 3 passes. C'est un gros total pour un ailier. Lucas Ocampos et Clinton N'Jie qui fait son apparition également avec sa coupe de printemps. Il est entre Germain et Mitroglou sur sa note de 4,9. Germain est à 5, Mitroglou est à 4,8. 9 buts et 6 passes pour Clinton N'Jie qui a seulement disputé 31% du temps de jeu. Ça fait partie aussi de vos critères d'évaluation. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait ? Au revoir Clinton, au revoir Lucas en cas de très grosse offre. Qu'est-ce que vous faites avec ces deux joueurs qui sont... Si je vous avais dit qu'Ocampos par exemple ferait une telle saison, vous m'auriez peut-être pas cru en début de saison. Qu'est-ce qu'on en fait ? Tu ne l'as pas dit. Non. Clinton N'Jie, merci Romain. La facilité c'est de se dire au revoir. Le problème c'est que c'est facile à dire. Il va falloir attendre des offres. Il a un salaire important. Est-ce que des clubs vont arriver en te disant on rachète Clinton N'Jie, on se met d'accord, lui est d'accord pour y partir? C'est pas évident du tout. Voilà, ça fait partie là on parlait du travail d'un directeur sportif. On en parle beaucoup à Paris avec Antero Henrique. Là, c'est pareil pour Zubizarreta. Lui trouver une porte de sortie dans un West Ham, un Leicester, ça va être du boulot. Tout le monde veut le voir partir, Clinton N'Jie, autour de la table. S'il y en a un qui veut le garder, levez la main, messieurs. Très bien, voilà. C'est clair. Donc porte de sortie pour Clinton N'Jie. Et Ocampos, tiens, on en revient à un joueur qui a 23 ans, on n'est pas sur un vieux briscard, même s'il a un style grinta qui pourrait laisser penser qu'il a 26-27 ans. 23 ans max, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une grosse offre sur Lucas Ocampos? Toujours pareil, voilà, grosse offre combien nous on n'attendait pas... Non mais tu serais prêt à le vendre ou il est indispensable pour toi de le Non, conserver? voilà, il est clairement pas indispensable et pourtant il a fait une saison formidable. Après je pense qu'il ne faut pas se tromper non plus quand on fait l'analyse d'un joueur en fin de saison, puisque c'est le thème des grilles, c'est aussi on regarde ce qu'on attendait du joueur et ce qu'il a fait. Et du coup, sur un joueur comme Lucas Ocampos, on ne peut qu'être satisfait. On n'attendait pas ça et il a fait Alors, vraiment... je vais changer ma question, Max. On voit écrit titulaire en dessous. Est-ce que tu as envie qu'il reste écrit titulaire pour lui la saison prochaine? Donc voilà, je vais répondre simplement à ta question. Moi non plus. Moi non plus aussi. Donc, priorité de recrutement, si je me suis je pense que Lucas Ocampos, c'est un garçon qui est très généreux et qui dans des matchs nous aide franchement par son niveau de jeu. On a un problème de chaise avec Kader. Non mais tu es très bien comme ça. Reste comme ça. Je parais un peu plus grand. Donc Lucas, si tu veux. Par contre, je trouve que dès qu'il arrive dans la zone de vérité, il a le cerveau qui s'enflamme et qui réagit pas de la même manière. Il y a 16 buts, hein. Non, mais je suis d'accord. Il a fait une très bonne saison. Moi, je reprends ce qu'a dit Max. On ne s'attendait pas à ça. C'est bien, mais je n'avais pas le titulaire de l'année prochaine. Mais tu veux le garder ou tu... Je peux le garder dans l'équipe, oui. Sauf, encore pareil. C'est vraiment un bon soldat. Donc moi, pour le coup, je le garderai parce que je ne pense pas qu'on aurait... Non, tu ne le garderais pas du tout, toi. C'est vrai qu'il a grinta et tout, mais quand on remarque, il récupère souvent des ballons qu'il a perdus. C'est pas faux. C'est souvent ça. Et Zambo perd des ballons qu'il a récupérés. Par contre, là où il est intéressant, c'est dans la complémentarité par rapport à Thauvin, où forcément lui il va bien revenir, bien être dans le bloc équipe, et Thauvin peut-être il va peut-être de temps en temps revenir un peu en marchant. Et tu peux parler aussi de Payet, c'est là où Sanson il est intéressant. C'est là où la complémentarité aide, parce que pour moi Ocampos, oui, il faut l'avoir clairement dans un groupe, et je vais même aller plus loin que ça. Je reviens sur l'idée de banc. Oui, mais bien sûr, mais dans un groupe au sens large. Et Romain, tu as un rendez-vous? Non, je regardais l'heure parce que je dois contrôler qu'on ne dépasse pas, très mon bien. cher ami. Mais ce que je veux dire, c'est que Ocampos, il est bien aussi dans un groupe, dans l'identité qu'on a de cette équipe. On parle beaucoup de l'amour qu'ont les supporters de l'OM qui se réidentifient à cette équipe. Et je trouve qu'Ocampos, il rentre aussi là-dedans et ça peut devenir un symbole de cette période-là. Maintenant, oui, grosse offre, évidemment, on écoute. Moi, j'ai quand même une petite interrogation. C'est que j'ai eu l'impression qu'il se prenait pour un titulaire à part entière, quoi. Avec sa sortie en finale. Voilà. Et que ça, est-ce que ça peut... Parce que, bon,
il le sait aussi bien que moi, dans le groupe, c'est très important, la vie du groupe. Hein. Alors s'il y en a qui commencent un peu à râler dès qu'ils sortent un peu parce qu'ils se prennent plus fort que les autres, Après, il va dire il est ouais. pas bon celui-là, moi je suis meilleur, etc. C'est un peu bon. C'est pour ça que je l'ai vu sortir un vérifier peu, parce que je pense qu'aussi il va vouloir demander une prolongation de contrat, une augmentation de salaire. Parce qu'il a un petit salaire, hein. Lui il est resté sur son salaire de 2015 où l'OM l'avait fait signer justement parce qu'il était dans ce cadre-là de jeunes prometteurs. Là il va chercher forcément la renégociation salariale. Forte valeur marchande ou pas? Parce que 23 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça peut Il lui valoir reste combien? 2 ans de contrat. On oublie souvent qu'il a 23 ans, c'est très jeune pour un attaquant comme ça. Oui, un club comme l'Inter, un club comme la Lazio peut proposer, voilà, c'est un marché forcément, son agent est bien implanté là-bas. Peut proposer, j'aimerais bien avoir la fin, peut proposer combien tu penses? La vingtaine? Non, moi je pense pas non plus. Je pense que c'est entre 10 et 15 mais on dit ça après c'est toujours pareil. Ils peuvent mettre parce qu'ils ont fait une grosse vente. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de propositions si ce n'est celle de son manager. Quoi. On connaît ces joueurs-là. On verra en tout cas les propositions qui arriveront pour les Olympiens. Voilà, donc j'ai bien compris. La majorité d'entre vous garde Lucas Ocampos, mais souhaite quand même un titulaire à ce poste d'ailier gauche. J'ai bon? Moi je garde pas, mais. Oui, c'est pour ça que j'ai dit la majorité. On passe aux attaquants. Le dernier débat et il sera forcément brûlant.